Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée après avoir parlé Ligue 1 et Bundesliga. On va se concentrer tranquillement sur la 37e journée de Premier League qui va commencer dès demain avec Villa contre Tottenham et Chelsea contre Manchester United. Et on se retrouvera demain sur YouTube pour parler top match européen. Juste avant ça, si tu aimes les paris sportifs, n'hésite plus à rejoindre mon canal Telegram. Je t'en parle à chaque vidéo depuis le début d'année. Mais c'est ultra important, il y a pas mal de nouveaux abonnés au fur et à mesure des semaines. Tout d'abord, bienvenue à tous. Ici, ça va être que des conseils sur l'intégralité de cette 37e journée de PL. Et mes tickets perso seront disponibles sur mon canal Telegram 100% dédié aux paris sportifs. On a de très belles victoires. Hier, malheureusement, on a perdu. Mais c'est les paris sportifs, messieurs, dames. Je ne vais pas vous faire un contenu 100% gagnant. Je suis transparent avec vous. Les stats étaient présentes avec le fait que Feyenoord marque au moins 3 buts dans le match. Malheureusement, score final 2-0. Mais n'hésite pas à nous rejoindre. Tous mes pronostics seront disponibles ce week-end sur mon canal Telegram. Juste avant de te donner également mes avis concernant cette 37e journée, on va comme d'habitude faire un petit tour au niveau du classement. Donc en PL, on le sait depuis maintenant quelques semaines. Liverpool est champion, Arsenal était plutôt bien parti pour terminer dans le top 5, ça l'est encore, mais attention, au fur et à mesure des semaines, les Gunners perdent des points, tout de même ça devrait le faire quand même pour une qualif en LDC dans les 5 premiers. Après il y aura une grosse bataille entre Newcastle, City, Chelsea, Villa et Nottingham pour les places européennes, donc ils sont quand même pas mal d'équipes à ambitionner encore une place dans le top 5. Concernant la 8e place, elle sera peut-être qualificative pour l'Europe si City remporte la FA Cup ce week-end. Donc là aussi, tu as quelques équipes qui vont se battre pour cette 8e place. Brentford, Brighton, Bournemouth et Fulham. Du côté d'Everton, Wolverhampton, West Ham, Manchester et Tottenham, plus rien n'est espéré. On connaît déjà les 3 relégués qui sont donc Ipswich, Leicester et Southampton. On commence cette vidéo tout simplement avec non pas 10 mais 8 rencontres. Vous le savez, samedi se joue la finale de FA Cup entre Crystal Palace et City. On va forcément donner notre avis sur ce match. On va commencer tranquillement avec Villa qui joue contre Tottenham. La donne est simple pour moi. Le match de Villa et le match de Chelsea, c'est quasiment un copier-coller. Les deux équipes jouent une place qualificative en Coupe d'Europe, plus précisément en Ligue des Champions. Et à côté de ça, leur adversaire du jour, Tottenham et Manchester, joue la finale de Ligue Europa la semaine prochaine. Donc forcément, on le voit depuis maintenant plusieurs mois, que ce soit Tottenham ou Manchester, les deux équipes ont clairement laissé la PL de côté. Une équipe de Tottenham qui est 17e, une équipe de Manchester qui est 16e. Et leur adversaire, c'est simple, hein, Aston Villa 6e et Chelsea 5e. Pour parler d'Aston Villa, on a quand même une équipe qui à domicile performe, 10 victoires, 7 nuls, une seule défaite. 32 buts marqués, 20 encaissés, au contraire de Tottenham qui vit une saison exécrable à l'extérieur. Déjà 11 défaites au compteur. Seuls Leicester et Southampton font pire. Et comme je te l'ai dit, on le voit depuis plusieurs semaines. On l'a encore vu la semaine passée. Tottenham fait tourner en PL. Ce n'est pas du tout l'objectif. Donc pour moi, c'est une victoire de Villa. Et plus d'1,5 but dans le match, cote à 1,49. Mais si vous voulez prendre la victoire de Villa dans un petit combi, honnêtement, faites-vous plaisir. Pour moi, ça passe tous les jours. Concernant Chelsea contre Manchester United, l'analyse est exactement la même, messieurs, dames. Chelsea est 5e. Chelsea tourne plutôt bien à domicile. 11 victoires, 5 nuls, 2 défaites. Et Manchester, c'est pareil. Ils ont carrément abdiqué en championnat. On le sait, il n'y a aucun objectif. Même le fait de terminer 17e, ce n'est pas du tout l'objectif des Red Devils. Ce qui compte, c'est de remporter la Ligue Europa la semaine prochaine et de jouer la LDC l'an prochain. Donc, je vais prendre exactement le même pronostic. Victoire de Chelsea et plus d'ennemis à 1,55. Mais pareil que pour Villa, si vous voulez prendre que la victoire de Chelsea en sec, ça se tente. D'ailleurs, un petit combi comme ça, cadeau pour ceux qui écoutent la vidéo et qui ne vont pas au bout regarder le tableau. La victoire de Villa et la victoire de Chelsea, si vous combinez les deux ensemble, ça fait une cote à 1,80. Pour moi, c'est clairement le cadeau de ce vendredi. On continue avec des matchs un peu plus intéressants, en tout cas des équipes qui ne vont pas laisser le championnat de côté. On va parler d'Everton qui affronte Southampton. On le sait depuis maintenant plusieurs mois, Southampton est relégué, mais ça reste une équipe qui a envie de terminer un petit peu en beauté. On l'a vu la semaine passée, match nul 0-0 contre Manchester City. Alors c'est surtout un manque d'efficacité des Citizens qui ont permis à Southampton de prendre un petit point. À côté de ça, c'est quand même une équipe qui marque très peu à l'extérieur, 13 buts marqués, mais Everton, c'est pas forcément l'équipe la plus emballante, on va dire offensivement. Honnêtement, c'est dur de miser autre chose qu'une défaite de Southampton, tant la saison était très compliquée pour eux.
Donc je vais prendre une victoire d'Everton mais avec moins de 4,5 buts. Une belle cote je trouve à 1,72. On continue avec West Ham qui joue contre Nottingham Forest. C'est vrai que le bas de classement en PL il fait peur. Hein. West Ham 15e, Manchester 16e, Tottenham 17e. Là aussi les Hammers font une saison quand même catastrophique. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. On s'attendait un petit peu à mieux du côté de West Ham. Pour Nottingham, on a espéré longtemps une qualification en Ligue des Champions. La semaine passée, encore une fois, 2 points perdus bêtement contre Leicester. Ça fait quand même beaucoup de contre-performances sur les 5 derniers matchs. Seulement 5 points pour Nottingham. Mais à côté de ça, c'est une équipe qui, sur l'ensemble de la saison, a fait des résultats plutôt cohérents. 9 victoires en 18 déplacements. Seul Liverpool fait mieux. Donc, il y a plutôt de l'enjeu, on va dire, du côté de Nottingham. C'est la raison pour laquelle je vais me pencher sur une victoire des visiteurs. Mais remboursé, si nul, au vu de l'état de forme, c'est coté à 1,69. On continue avec Brentford qui joue contre Fulham, comme je te l'ai dit, potentiellement la 8e place qualificative pour la Coupe d'Europe. Si et seulement si City remporte la finale de FA Cup samedi, la finale de FA Cup c'est samedi. Les matchs de PL, en tout cas de Brentford et Fulham, c'est dimanche. Donc forcément, ça changera énormément de choses. Partons du principe que City remporte la coupe sur mon analyse. J'ai quand même une équipe de Brentford en meilleure forme, on va dire, que Fulham qui a enchaîné 4 victoires de suite. Au contraire de Fulham qui a perdu 4 de ses 5 derniers matchs. Et on le sait également pour ceux qui suivent la PL. Les déplacements à Brentford, c'est pas simple. Brentford, c'est quand même 9 victoires en 18 réceptions. Au contraire de Fulham qui, comme je te l'ai dit, après un très bon début de saison à l'extérieur, enchaîne les défaites actuellement. Donc je vais prendre la victoire de Brentford à 1,87. Ça me paraît être le bet le plus intéressant. Leicester qui affronte Ipswich. Sur ce coup, pas trop d'intérêt, les gars, on va pas se mentir, c'est pas sur ce genre de match qu'on va les mettre quelques billets, en tout cas un pourcentage de notre bankroll. 2 équipes qui n'ont plus rien espéré, mis à part essayer de ne pas terminer 19e. C'est le seul objectif, hein, le côté financier, essayer de terminer 18e. À ce petit jeu-là, j'ai envie de te dire, 2 équipes qui ont vécu quasiment la même année. Le nul est une probabilité, les 2 marques également. Mais je trouve que Leicester, depuis sa relégation, continue un petit peu à se donner sur le terrain. C'est également le dernier match de Jamie Vardy à domicile. Donc je vais prendre Leicester au nul et plus d'un demi, cote à 1,74. On continue avec Arsenal qui joue contre Newcastle. Comme tu l'as vu au niveau du classement des Gunners qui marquent clairement le pas actuellement. Alors ok, il y a eu cette double confrontation contre le PSG où Arsenal avait fait tourner en PL. D'ailleurs une défaite 2 buts à 1 à domicile contre Bournemouth. C'est très rare que Arsenal perde à domicile. Seulement la 2e défaite cette année. Mais à côté de ça, tu as une équipe des Magpies qui est en pleine bourre actuellement, qui fait plaisir à voir, qui a battu Chelsea la semaine passée et qui, cette année à l'extérieur, fait quand même de belles performances. Là aussi, 28 points pris en 18 déplacements. Il y a un monde où Newcastle est capable d'aller gagner Arsenal. Ok, Arsenal est favori parce qu'il joue à domicile, on le sait à domicile, c'est très performant. Mais au vu de l'état de forme, je ne serais pas surpris de voir un petit nul. D'ailleurs, un nul qui permettrait à Arsenal de se qualifier en LDC. Ce serait un moindre mal, on va dire, au vu de la saison des Gunners. Donc je vais prendre nul ou Newcastle à 1,72. Oui, c'est surprenant, mais au vu de l'état de forme, ça se justifie. Brighton qui joue contre Liverpool, un peu comme Brentford, Bournemouth et Fulham. Brighton, on regardera un petit peu comment ça va se passer du côté de Wembley pour le vainqueur de la coupe. Brighton, c'est une équipe très performante offensivement, 59 buts marqués. C'est surtout Liverpool, hein, les gars, depuis le titre de champion, là aussi ça se relâche. C'est logique, il y a eu la victoire 5-1 contre Tottenham pour remporter l'APL. Défaite à Chelsea, nul à domicile contre Arsenal. 5 buts encaissés sur les 2 derniers matchs, on le sait. Dans la tête, les joueurs sont déjà un petit peu en vacances. Cependant, offensivement, ça reste une équipe capable de marquer contre n'importe qui. Et surtout que Brighton est également capable d'encaisser contre n'importe quelle équipe. Donc là, je vais prendre les 2 marques et plus de 2,5, cote 1,66. Ça me paraît plutôt intéressant. Et enfin, on termine cette vidéo avec la finale de la FA Cup entre Crystal Palace et Manchester City. 3e confrontation cette année. Pour l'instant, avantage à City. Il y avait eu 2 buts partout en PL à domicile entre Palace et City. Il y a une victoire 5-2 de City contre Crystal Palace. Donc on peut quand même ressentir une équipe de Palace capable de marquer des buts contre les équipes de haut de classement. On l'a vu également dernièrement du côté de l'Emirates pour un match nul, 2 buts partout contre Arsenal. Donc dans cette finale où tout le monde voit potentiellement City s'imposer, c'est un peu l'analyse que je te fais sur le classement en PL, je me dis quand même que il y a possibilité pour Palace de faire quelque chose. Je trouve que c'est une équipe en grande forme dernièrement. Mis à part une lourde claque 5-0 à l'extérieur, ça enchaîne les belles performances en PL. Donc moi, je vais prendre les 2 marques, 1,61. Pourquoi pas des prolongations et après, advienne que pourra. Mais en tout cas, voilà, City remporte la coupe à 1,35. Je trouve que c'est quand même extrêmement faible. Au contraire,
des deux marques qui est un peu plus value, je trouve, au vu de l'état de forme des Citizens, qui défensivement n'encaisse pas énormément de buts, mais c'est surtout Palace qui fait plaisir à voir contre les équipes de haut classement. Donc voici la team, mes avis concernant cette 37e journée de PL, mais également cette finale de FA Cup. On se retrouve demain soir sur YouTube pour parler des top matchs européens. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.